Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous portez comme chaque mois très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver malgré mon petit retard, mais je suis toujours présente comme chaque mois. Alors mes chers scorpions, je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors cette guidance elle est dédiée aux scorpions, aux ascendants scorpions, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres, donc signe d'eau. Je vous invite donc à aller voir si vous souhaitez vos autres ascendants. Alors on va regarder pour ce mois d'avril, on va commencer par voir vos énergies. Alors pour ça j'ai pris un oracle, je vous le montre. Je l'ai partagé en deux parties, donc on va regarder en tant qu'énergie bien sûr, la partie ombre et la partie lumière. Je rajouterai aussi, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la numérologie, que ce soit les chiffres, les nombres, ça a une très grande importance en tant qu'énergie dans notre quotidien, comme les heures, l'âge, les cycles, hein, ça fait partie du cycle, la numérologie. Je mettrai donc une petite carte du petit oracle du temps pour l'ombre et la lumière. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Donc bien sûr, voilà, cette guidance reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, ce que vous vivez actuellement pendant la guidance, quand vous la regardez. Faites preuve de discernement et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. On va prendre une carte pour voir le côté ombre. Comme on dit, c'est en cherchant l'ombre qu'on trouve la lumière. Allez, on va demander une carte. Alors, j'aime beaucoup trop. Allez, on va regarder côté ombre pour les énergies. Je vous ai fait aussi un petit décor parce que j'aime bien faire les décors en fonction des fêtes qui se passent pratiquement chaque mois. Donc c'est le mois de Pâques, j'aime bien cette fête. Hein. Je pense que tout le monde aime aussi manger au chocolat, c'est pas que, c'est une fête aussi qu'on célèbre. Allez, est-ce qu'on peut avoir notre première carte ? Ça ne vient pas, je vais aller tout simplement la chercher avec mon ressenti. Allez, on a notre carte ombre. Alors, on a le jugement, et comme on peut voir, on voit un homme de loi. Et on a, donc ce sont des dieux et des déesses hein, sur cet oracle. Enfin, dans cet oracle, on a Minos. Alors, je vois que cet homme de loi, il est relié à énormément de choses. Vous voyez, il a comme des fils, on pourrait dire des fils d'argent. Hein. On est tous reliés au divin, à la source selon qu'on vous l'appelez. Moi, pour moi, et pourtant c'est une énergie d'ombre, mais il y a, comment je pourrais dire, il y a un ordre divin. Vous voyez, il y a une justice divine pour vous. Vous voyez, vous avez, pour moi, subi une injustice. Vous voyez, on voit derrière qu'il y a comme un contrat, un parchemin qui a été écrit, qui a été commencé en fait. Ça a été enfin, pardon, je m'exprime mieux. Ça a commencé à être écrit, mais ce n'est pas fini, vous voyez. Alors moi, je pense que pour certains, vous avez beaucoup eu de promesses. Vous voyez, des promesses qui n'ont pas été maintenues. Vous avez subi ça comme une injustice. C'est ce que je peux comprendre. On vous a peut-être promis un contrat de travail. On vous a promis peut-être une relation durable. Vous faites des promesses. Peut-être
un bail pour un logement. Vous voyez, vous avez fait, je vois aussi beaucoup d'administration, des dossiers qui ne n'arrivent pas à aboutir. Vous voyez, vous avez fait des demandes et malgré tout, vous n'arrivez pas à recevoir tout simplement les demandes que vous avez faites. Donc vous mettez bien sûr en fonction. J'essaie de vous permettre de voir un petit peu votre situation et de vous donner autant de messages que je reçois. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui est écrit sur... Non, je n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Mais on voit quand même que cet homme de loi porte une couronne. Vous voyez ? Vous allez être quand même victorieux par rapport à... Ça peut être aussi un jugement. Un jugement par rapport à... Vous allez passer au tribunal, que ce soit pour un divorce, que ce soit pour vous défendre sur quelque chose, vous voyez. Pour moi, ça va être justement validé, daté et signé, vous voyez. Chose que pour moi, à cet instant, n'est pas encore fait. Alors après, on va voir avec la notion du temps, avec le petit oracle, justement, du temps. Ouais, mais pour moi, il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues pour vous. Alors, on va voir avec le petit oracle. Je peux voir aussi avec le petit oracle, justement, la numérologie. Allez, je m'en veux juste une carte. Ah non, j'en ai beaucoup trop. On a l'automne. Alors, l'automne, donc, c'est le mois octobre, voilà. Mais c'est aussi le... Moi, je vois octobre, c'est aussi le chiffre 10, vous voyez. Vous attendez que quelque chose aussi se clôture. Justement, je vois quelque chose qui se date et qui se signe. Pour d'autres, c'est des liens que vous coupez, justement. Vous voyez, vous êtes tiraillé par des liens, qui soient relationnels, qui soient justement des contrats qui ne vous conviennent pas. Vous voyez que ce n'est pas juste avec vos valeurs, vos compétences. Ça peut être au niveau du revenu. Pour moi, ça annonce aussi une fin de cycle. Et on a le chiffre 20. Hein. Donc, on retient le 2. C'est une association que pour moi, que beaucoup d'entre vous vont couper. Et qui vont peut-être passer par, justement, l'aide d'un homme de loi. Vous voyez, ou passer par l'administration. Je vois beaucoup l'administration. Hein. Pour certains, c'est quelque chose qui dure depuis la fin de l'année dernière, vous voyez. C'est quelque chose qui perdure. Et justement, ça va se clôturer. Hein. Alors, on va voir côté ombre, mes chers scorpions. N'oubliez pas qu'il y a une justice divine pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se rétablit dans l'ordre. On me dit qu'il y a aussi un tamik divin. Pardon, un tamik divin. Il y a un tamik divin en fait. Vous voyez, parce que ça va être daté signé. Il y a une date. Allez, côté lumière. On va avoir une carte, s'il vous plaît. Ah, elle a voulu sortir du paquet, mais ce n'est pas le cas, je ne la prends pas. Ouais, les cartes, elles ont du mal à sortir. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente, vous voyez. L'attente de clôturer quelque chose, de couper.
L'attente d'une réponse aussi. Vous voyez, si vous avez fait des démarches, des demandes, vous êtes à l'attente d'une réponse. Pour pouvoir justement commencer, peut-être débuter un projet, partir sur un nouveau contrat. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Ben, on l'a, merci. La réciprocité. Et on a Anteros. Alors, on en a le 19. Hein. Si le 19, on l'associe, ça fait également un 10. Hein. Vous attendez, vous, un contrat, une relation ou autre qui soit justement réciproque. Vous voyez ? Vous en avez marre des choses qui sont toujours hors du contexte. Vous voyez, c'est toujours quelque chose que vous n'arrivez pas à... Ça colle pas avec vous. Vous voyez, il y a toujours... c'est ou des liens toxiques. Vous tombez toujours sur des liens toxiques, comme des schémas répétitifs, des mauvais contrats, des fausses promesses. Vous voyez ? On a une main avec un cœur, vous voyez. On vous tend un cœur. Et c'est le côté lumière. Pour certains, et ce que je ressens, c'est quand vous allez couper cette chose, s'il y a coupé, vous voyez, ces liens, en quelque sorte, qui vous maintient. On voit les mains qui sont maintenues par des liens, qui vous empêchent en quelque sorte d'avancer. Hein. Vous allez tomber, justement, et enfin, sur quelque chose qui est réciproque. Vous voyez, qui va faire battre, en quelque sorte, votre cœur. Ça peut être quelque chose de passion, comme un projet, vous lancez sur quelque chose de plus... qui vous ressemble mieux. Un projet de cœur, vous voyez. Et on voit qu'il a un arc. Hein. Cet arc, il ne peut pas encore s'en servir, vous voyez. Après ce côté ombre, ce côté quelque chose que vous attendez, que vous voulez clôturer, vous allez pouvoir avoir de nouveaux buts. Vous pouvez avoir de nouveaux projets. Entamer de nouvelles relations, de nouveaux contrats. Parce que quand on utilise un arc, c'est pour tirer... on fixe un but précis dans la cible, vous voyez. Mais tant que cette chose n'est pas finie, n'est pas clôturée, bah, vous ne pourrez pas, en quelque sorte, avancer, vous voyez. Aller vers autre chose. Et le 10 nous confirme encore une fin de cycle. Vous avez besoin de clôturer une fin de cycle. Alors, au niveau du temps, regardez, ça ne se reproduira plus. Je vous ai dit, je vous parlais de schémas répétitifs. De tomber à chaque fois sur des choses qui ne vous correspondent pas. Ça, c'est fini. Je vous ai dit, il y a un ordre divin. Il y a une justice divine pour vous. Hein. Vous n'aurez plus affaire à toujours ces contrats qui ne marchent pas, ces relations qui sont toujours peut-être conflictuelles, difficiles, dures aussi. On voit, cet homme de loi, il est dur. Hein. Vous voyez, il a un visage assez rigide. Vous voyez, ça peut être aussi un patron. Vous tombez toujours sur des patrons qui ne sont pas peut-être compréhensibles, qui ne voient pas votre potentiel. Vous pouvez toujours aussi tomber sur peut-être des personnes, vous voyez, qui essaient de vous mettre dans l'ombre. Vous voyez, qui ne vous fait pas mettre... Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin d'être aligné, en fait, avec cette chose. Peu importe la chose, hein. Ouais, il y a besoin de libérer. Hein. Il y a besoin d'une certaine forme de libération aussi.
Alors, on va regarder au niveau général. Pour ça, je vais d'abord utiliser un tarot. On a vu les énergies. On va voir au niveau général. Renforce les liens. On a le chiffre 1, donc c'est un tarot qui est revisité. Donc la couleur rouge représente les pentacles, donc les deniers. Hein. Bon, il y a, suite à ça, à ce côté ombre, hein, il y a un nouveau chemin. Vous voyez, un nouveau cycle. Hein. Le chiffre 1, c'est le départ, le renouveau. Donc un nouveau cycle qui va pouvoir être amorcé, on peut dire. Quelque chose qui est ensoleillé. Regardez là, le contraste dans cette carte très sombre. Et il y a du soleil là au bout du chemin. Cette personne détient une pomme. Hein. Vous allez récolter. Surtout si c'est quelque chose qui fait partie de la loi. Voyez, un tribunal. Si vous avez besoin de vous défendre contre une tierce personne, pour moi, il y a succès. Hein. Vous gagnez contre cette personne. Contre un patron, peu importe. Hein. Vous allez récolter justement le fruit, peut-être pour une démarche aussi. Hein. Vous allez pouvoir débuter quelque chose de tout nouveau. Allez, on va prendre une deuxième carte. L'équilibre. Voyez, les choses se rééquilibrent ensuite. C'est l'équilibre dans ce tarot, ça représente la tempérance. Voyez. Il y a des choses qui s'équilibrent après ensuite. Donc ça peut être l'énergie, ça peut être aussi votre côté yin, votre côté yang, hein, côté masculin et le côté féminin qui est peut-être déséquilibré par rapport à cette chose. Hein. Un déséquilibre financier, matériel, un déséquilibre au niveau des émotions aussi. Hein. Vous avez quand même une carte majeure qui prouve bien qu'un équilibre va être retrouvé. Allez, on prend une dernière carte. Refusez d'ouvrir les yeux. Et on a le chiffre 2 qui revient. Pour certains, justement, on vous demande d'ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose qui vous lie et qui n'est pas forcément bon pour vous et qui a besoin de s'en défaire, de défaire ces nœuds, vous voyez, qui vous maintient, qui vous empêche d'aller vers ce nouveau cycle, qui vous empêche en quelque sorte, c'est peut-être inconscient, hein, de retrouver certains équilibres. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas, mais qui sont cachées. Il y a des vérités qui arrivent pour vous. Hein. La loi, c'est la vérité. Hein. C'est le 2 d'épée, en fait. Vous allez avoir des informations, pour moi. Et des informations vont vous être parvenues. Il y a des informations qui vont vous permettre, justement, de trancher. L'épée, elle coupe. Hein. Elle coupe, elle communique aussi. C'est la communication. Il va y avoir beaucoup de communication. Ça va vous permettre aussi de prendre une décision. On a comme un chevalier sur cette carte. Hein.
Vous allez avoir des informations qui vont vous permettre en quelque sorte de vous défendre, de mieux vous défendre. Il y a peut-être des informations que vous n'avez pas encore au jour d'aujourd'hui et qui sont essentielles pour débuter un nouveau cycle. Regardez, en dos de deck, on a une carte encore majeure, on a le soleil, rayonne. Vous allez pouvoir repartir de bon pied, rayonner, parce que vous allez en quelque sorte avoir une victoire, une justice divine. Vous allez pouvoir ouvrir les bras à un renouveau. Il y a vraiment un éclaircissement, vous voyez. Tout va s'éclaircir, va s'équilibrer. On a encore regardé le soleil au bout du chemin. On me dit c'est qu'une question de temps. Il y a un tamique divin, hein, j'entends encore tamique divin. Le tamique divin est là pour vous aider aussi. Chaque chose arrive à un temps. Parce qu'en quelque sorte, pour moi, c'est comme si c'est... Pour moi, c'est écrit, vous voyez. Regardez en dos de deck, je ne vais pas montrer, mais j'ai besoin de vous la montrer. Regardez, on a comme... C'est écrit, vous voyez. Quand cette chose sera finie, quand vous aurez coupé, ou peu importe, hein, vous pourrez continuer justement à écrire votre livre, le livre de votre vie, vous voyez. Là, on voit que ces pages sont finies, elles sont complètes, elles sont écrites. C'est comme si vous reprenez un peu le pouvoir de votre vie, vous voyez, le pouvoir sur votre vie, le pouvoir sur quelque chose en fait. Quelque chose qu'on a essayé peut-être de vous enlever. Un homme de pouvoir. On parle de dignité, on me dit dignité. On a essayé de vous enlever votre dignité, votre... Alors, je continue, on va approfondir. Valeur, qualité, vertu. Et on a encore ce chiffre 10. Je vous parlais de dignité, vous voyez, on voit les valeurs, les qualités, les vertus. On essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas assez, peut-être, vous voyez. Vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez capable de, vous voyez. On vous dit, n'oubliez pas, vous avez énormément de qualités et de valeurs. Pour la source, pour le divin. Et on a, regardez, comme une couronne de laurier, hein, qui nous annonce encore une victoire sur cette chose, sur cette situation. Et on a la vertu, hein, c'est la récolte hein, pour moi. Quelque sorte, le résultat, vous allez récolter quelque chose de positif. Malgré tout. Inspiration, divination, innovation. Divination et inspiration, c'est moi. Je vois le chiffre 3 aussi. Vous voyez, on a ce doigt qui dirige le ciel. C'est des informations aussi du divin, de la source de vos guides. Hein, qui vont vous inspirer pour vous défendre. Vous inspirer pour couper certains liens. Vous faire comprendre certaines choses, certaines vérités. Et l'innovation, c'est trouver des solutions, vous voyez.
Vous allez ouvrir les yeux et trouver des solutions pour vous sortir de cette chose. Peu importe la chose, hein. Enfin, vous envoyez aussi des idées. Allez, on prend une troisième carte. Clé, solution, énigme. Vous voyez? On va vous apporter des clés. Il y a des clés que vous avez besoin d'avoir. Des solutions. Il y a des énigmes parce que vous ne connaissez pas toute la vérité sur cette chose. C'est comme une énigme. Vous voyez? Il y a des choses à comprendre. On vous apporte cette clé. Hein. On vous apporte ces solutions. Ça peut être aussi une personne de loi, justement, qui vous aide. Ça peut être donc, voilà, un avocat, un juge. Vous allez avoir de l'aide. De l'aide pour trouver, justement, des solutions. Cadeau, magie, inattendu. Vous voyez, il y a, pour certains, un homme sage, un homme d'expérience qui vient à vous. Et vous allez prendre ça comme un cadeau, vous voyez. Pour moi, je vois aussi le divin. Vous voyez, le divin vous envoie en quelque sorte cette clé. Et cette clé, c'est un cadeau pour vous. Ça vous permet de justement repartir, ouvrir une nouvelle porte. Il y a de l'inattendu hein, pour vous. Hein. Pour moi, il y a une accélération. Hein. Il y a eu de l'attente, certes, mais il y a une accélération. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'assembler. Vous voyez, des vérités, des informations. Et justement, là, ça va accélérer. Ça va accélérer le processus. Allez, on va mettre un peu de soleil sur tout ça. On va prendre l'oracle du soleil. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers scorpions? J'ai trop de cartes. On me dit aussi de surtout ne pas vous laisser faire, d'accord? Vous avez autant de compétences, autant de valeur qu'une autre personne, d'accord? Vous ne devez pas céder pour certains à... Je vois des chantages. Il y a des personnes qui subissent des chantages, voyez? Ne succombez pas au chantage, d'accord? Regardez, on a l'illumination. Et ça me fait penser dans le tarot, le chariot. Vous voyez, quelque chose qui s'éclaire et qui va vous permettre justement de prendre de nouvelles directions. De prendre un nouveau chemin. Hein. On voit que cet homme sur ce chariot, il se sent victorieux. Hein. Vous gagnez un procès, vous gagnez... Pour moi, vous gagnez quelque chose. Hein. Pour certains, si ça inclut une relation sentimentale, en quelque sorte, vous gagnez sur cette personne parce que vous allez voir que c'est des schémas qui sont répétitifs, que c'est des liens toxiques, et c'est un lien aussi karmique, vous voyez. Pour moi, c'était en quelque sorte, et dans guillemets, obligé de passer par là. Cette personne, si
Si vous avez rencontré cette personne sur votre chemin, il n'y a pas de hasard. C'était pour clôturer une relation toxique karmique, voyez. Chose que peut-être dans le passé vous n'avez pas compris parce qu'il y a des schémas répétitifs, vous voyez. Vous êtes souvent tombé sur la même personne, personne toxique, personne assez froide, personne qui avait peur de s'engager, vous voyez, qui donnait beaucoup de promesses, des promesses non tenues. On vous dit bien, hein, ça ne se reproduira plus. Il y a beaucoup de personnes qui clôturent quelque chose de karmique. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte? J'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Allez, est-ce qu'on a d'autres comme message? Non, j'en ai deux là. On a quand même la limite. Hein. C'est quelque chose qui vous limite. Hein. Qui en quelque sorte vous empêche d'avancer, qui vous retient, qui vous maintient. Vous voyez, on a cette personne qui est dans une... comme une bulle, une cage. On a peut-être essayé de vous mettre en cage hein, pour certains, vous voyez. C'est peut-être pas la parole. Regardez la vérité. Hein. Les vérités vont vous permettre de casser ces limitations. Vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de retrouver une certaine liberté. Liberté d'expression, liberté d'aller de l'avant. Vous voyez. Je ne les prends pas, j'en avais deux, je n'en veux qu'une, il fallait que je vous passe le message. Alors, je veux juste une carte, merci. L'accueil. Regardez encore toute cette lumière. On vous dit, soyez dans l'accueil, dans la réception des messages de la source divine de vos guides. Hein. Ils vous envoient également des solutions, des clés. Hein. Et on a toute cette lumière, vous voyez. La lumière qui équilibre cette chose qui est dans l'ombre, qui vous fait de l'ombre justement. Et encore, on a encore les limites. Hein. Vous voyez, la clé. Les limites, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traverser comme une porte. On a l'impression que cette porte est fermée. Ben, vous avez les solutions, vous avez trouvé l'énigme, hein, et on vous donne cette clé hein, pour sortir de cette situation. Vous êtes très protégé. Hein. La protection, c'est encore pour moi une personne qui vous vient également en aide. Une personne sage, d'expérience, qui va vous défendre, vous voyez. Et on a encore ce chiffre 2, qui vous défend contre une tierce personne, contre quelque chose, une association, un contrat. Regardez la foudre. La foudre, pour moi, c'est la tour dans le tarot. Voyez, vous permettre de, en quelque sorte, de déconstruire quelque chose pour vous reconstruire à la suite. Vous reconstruire dans de meilleures bases.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la guérison. Aisance, calme, lâcher prise, paix. Voyez, vous allez retrouver une certaine paix ensuite. Il y a pour certains, donc, on voit une guérison. Hein. Guérison au niveau du plexus solaire, mais aussi au niveau du chakra cœur. On avait le cœur tout à l'heure. Hein. Et on a la paix. La paix, ça inclut la libération. Vous allez vous sentir libre. Vous n'allez plus vous sentir rattaché à quelque chose qui vous enferme. Il y a un ralignement, vous voyez, un équilibre qui revient. Surtout dans vos énergies. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, pardon, abondance d'amour et d'émotion. Je vous ai dit, on va vous apporter. On a gain ou perte. Hein. Vous avez peut-être perdu, surtout si c'est un procès une perte financière. Vous voyez, peut-être par rapport à vous défendre. On a encore, pour moi, cet homme de loi. Hein. Et on a liberty, donc la liberté. Vous avez en quelque sorte beaucoup mis d'énergie, peut-être d'argent pour retrouver une certaine liberté. Vous voyez? Il y a une bénédiction. On a l'abondance d'amour et d'émotion. Hein. Pour moi, c'est clé. Pour vous, ça va être comme une bénédiction. On a 1973. Ça peut également vous parler, 1973. Ça peut être votre date de naissance, hein, vous, peut-être une personne en face. Hein. La pièce, c'est significatif d'abondance. Vous voyez, vous allez pouvoir semer à la suite une graine d'abondance. Par rapport à quelque chose de nouveau. On me parle encore de nouveau, de renouveau. Mettre de l'énergie sur quelque chose qui vous correspond. Vous voyez? De l'énergie, peut-être oui, du financement. Il y a une meilleure récolte à la suite. On a l'arbre, connaissance, sagesse, force. On vous apporte non seulement regarder la connaissance, hein, les solutions retrouvées. Je pense qu'il y a beaucoup d'ancêtres aussi autour de vous. Hein. Des ancêtres, on a une personne sage, vous voyez, sur cette pièce aussi. Hein. Ça peut correspondre à cette personne de loi, mais aussi une personne sage autour de vous. Hein. Comme un grand-père, un père qui est peut-être parti dans l'au-delà. Vous voyez les racines. Les racines, ce sont vos ancêtres. C'est la lignée côté paternel aussi que je vois. Qui vous apporte cette force. Pour réussir justement à sortir de cette limitation. À vous libérer. Et regardez, on a le chiffre 10. Qui vous permettent justement de clôturer ce cycle karmique en quelque sorte, on me dit.
ce lien karmique qui a besoin d'être clôturé. Et on a l'énergie 1 avec le courage, prendre des risques. Vous allez être courageux face à cette situation. Vous êtes courageux. Je vous ai dit on m'a dit tout à l'heure de ne pas vous laisser faire. Voyez, vous avez toutes les valeurs et le potentiel. Même si on vous fait croire le contraire. Vous avez ce courage en vous. Hein. N'en doutez pas. Vous avez le courage et la force en vous. Pour affronter cette chose. Pour la combattre. Et regardez. Ce chevalier, il est muni d'une épée. Vous allez avoir le courage de couper cette chose. Les épées, ça coupe, ça tranche. On décide. Et une fois que la décision est prise, vous ne revenez pas sur vos pas. Parce que vous savez que vous êtes destiné en quelque sorte à entamer un nouveau chemin, à entamer un nouveau cycle. On a encore le soleil au bout du chemin. Vous allez reprendre de l'énergie en fait. Vous allez reprendre de la force. Hein. Et surtout, on me dit, cette force, c'est de savoir que vous n'allez plus retomber sur des schémas répétitifs, toxiques, karmiques. Je pense que vous avez assez donné. Hein. On a le 7 avec l'esprit, les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain sont près de vous. Voyez, ils vous apportent, on a le troisième œil, l'intuition, la paix avec la colombe, le lotus, la transformation, et on a l'infini, l'univers, la source. Vous voyez, vous prêtent main forte. Vous voyez toutes ces mains. Vous aident, vous entourent. Vous protègent aussi. Hein. Il y a une très, très grande forme de protection. Qui vous envoie aussi de l'énergie. On voit de ses mains, il y a des étincelles, de l'énergie. Hein. Donc il inclut le courage, la force de surmonter. De vous battre pour vos valeurs, pour vous battre pour votre liberté aussi. Hein. Peu importe la liberté d'expression, liberté de vivre une passion, de pouvoir aussi peut-être se déplacer, vous voyez, d'aller vers d'autres lieux. Et on a l'énergie 5, la peur, l'inquiétude. Hein. Vous avez quand même une certaine peur. Hein. Peur de ne pas arriver, peur de ne pas avoir justement une réponse positive. Ou de ne pas réussir à combattre cette chose. Vous voyez? Alors que vous savez qu'après, regardez, on a cette partie noire, cette partie ombre, hein, qui est vraiment à gauche. Et cette partie lumière qui vous attend. Qui est côté droit. On vous dit, n'ayez peur. N'ayez pas peur. Vous n'allez plus reproduire ces choses du passé. Peut-être pour certains, c'est vraiment du passé. C'est quelque chose qui s'est passé dans le temps. Pour d'autres, c'est actuellement. On a les liens humains, la famille, les enfants. Pour moi, vous êtes l'enfant de Dieu, de la source, hein, de l'univers, oui, mais c'est aussi, je vous ai dit, je voyais un père ou côté paternel, grand-père. Alors, cette personne, pour moi, me dit qu'elle
à qui ça parle, bien sûr, vous mettez en fonction. Cette personne est partie quand vous étiez, ou vous ne l'avez pas connue, mais vous étiez vraiment très jeune. Si c'est un grand-père, peut-être vous l'avez vu en photo, vous le voyez en photo, mais vous ne l'avez pas connu, cette personne, peut-être cet ancêtre. Mais il est là, il vous protège depuis votre naissance. Vous voyez? Il sait par où vous passez ou par où vous êtes passé. Et il est là, dans le ciel, pour vous protéger, pour vous aider et surtout pour vous guider. Regardez toutes ces étoiles autour de ces enfants. Cet enfant, cette petite fille, elle a une craie. Vous voyez, elle dessine quelque chose. Si on vous donne les solutions pour justement encore continuer à écrire ce que je vais dire entre votre livre de votre vie, vous voyez. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais j'essaie de faire passer le message. Pouvoir continuer à écrire le livre de votre vie, on me dit. La lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Je sais pas si on avait le miraculeux, je sais pas. Je sais plus. Ouais, il y a une très forte guérison qui va se mettre en place ensuite. Et on a un changement miraculeux, quelque chose d'inattendu. On vous apporte ces clés. Hein. Regardez, les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Encore un chemin qui se dessine avec un soleil. Et on a le cycle, le chiffre 1. On a l'énergie 1, encore avec ce chemin et ce soleil au bout. Regardez, la conscience. La conscience du manque, quelque chose qui vous fait défaut. Vous voyez? Ce sont les vérités qui vont vous prendre conscience, qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut, qui ne marche pas, qui n'est pas abondant pour vous. Vous voyez, on voit toute cette pluie, une forme de tristesse, une forme de découragement. Quelque chose de froid, on voit ce cœur, il est en pierre. Hein. Vous voyez, la guérison du cœur qui a besoin d'être faite après. Regardez, on a cette pile de livres. Hein. On a cette personne qui pose le pied dessus. Je pense que c'est tous les schémas répétitifs où stop, vous mettez un pied dessus, vous n'allez plus ouvrir ces livres que vous connaissez maintenant. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui ont connu une certaine tromperie. Donc la tromperie, ça peut être voilà, des promesses non tenues. C'est pas forcément la tromperie. On vous a beaucoup trompé, dupé. Et regardez, on a le pouvoir présent, la force dans ici maintenant. On vous donne cette force, on vous accompagne. Regardez, vous êtes entouré d'un tigre et d'un lion. Hein. On vous accompagne, on vous... comment je peux dire? On vous guide avec force et courage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouah, c'est sorti. Sorti trop vite. Non, j'ai 2 cartes, j'en veux juste une s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On me dit que la suite, vous allez pouvoir viser plus haut aussi. Hein. Parce qu'on n'a pas cru à votre valeur, vos compétences, vous voyez? Vous allez pouvoir viser plus haut. Ce que j'entends.
on a le pentagramme. Vous êtes protégé. Par rapport à cette chose, on a le 11 qu'on additionne, ça fait le chiffre 2. Protégé contre cette association, ce contrat qui ne vous correspond pas, qui vous fait de l'ombre, en quelque sorte, qui est toxique. Alors, une carte s'il vous plaît. La graine de l'amour. Vous allez pouvoir justement semer, je vous ai dit tout à l'heure, de nouvelles graines. Et des graines d'amour. Des graines véritables. Vous voyez? Des choses qui sont vraies, qui ont de la valeur. Déjà de la valeur pour vous. Et qui ont de la valeur en face. Vous voyez? Qu'on vous met aussi en valeur. Vous avez besoin d'être en quelque sorte reconnu. Valorisé. Entendu, on avait l'expression aussi. Hein. Vous avez en vous un cœur qui a besoin de s'exprimer. Voyez, qui a besoin de fleurir. Il y a le cœur qui se libère. Hein. Le chakra cœur qui se libère, qui guérit, qui refleurit. On a Mère Divine, Isis, Marie. Peut-être que la Mère Divine, vous croyez beaucoup en la Mère Divine. Vous pouvez également la prier. On a Isis aussi. Hein. Vous avez également sa protection. Vous avez peut-être un lien fort avec la Mère Divine, avec Marie ou Isis. À qui ça va parler. Hein. Elle vous soutient, vous voyez. Elle sait par où vous passez, par quelle épreuve. La Mère Divine, c'est la douceur, vous voyez. C'est... Vous avez besoin de trouver une certaine douceur. Parce que vous êtes tombé sur quelque chose, ou vous êtes tombé sur quelque chose de très dur. Vous voyez, très rigide. Et elle vous apporte la douceur dont vous avez besoin au niveau du chakra cœur. Vous voyez, les dragons. On voit ce dragon qui est malicieux, vous voyez, avec un regard très fourbe, vous voyez. Cette chose est très fourbe. On a l'engagement avec l'alignement. Vous voyez, vous vous désengagez en quelque sorte de cette chose. Vous retrouvez, on a la puissance, votre pouvoir personnel aussi. Hein. Il y a un pouvoir personnel qui revient. Alors, on va regarder la conclusion de ce tirage. Allez, conclusion de cette guidance pour vous, mes chers scorpions. On va demander une première carte. Elle va le sortir, mais elle est rentrée dans le paquet. Allez, on a notre première carte. Pouvoir guérisseur. On a le chiffre 42 qui nous donne un 6. Qui nous dit que vous allez retrouver justement une certaine guérison, mais aussi une certaine paix. De l'harmonie revient pour pouvoir avancer. Le 6, c'est l'avancement. Hein. Et encore une fois, vous allez retrouver votre pouvoir, votre propre pouvoir. Le pouvoir sur votre vie, sur votre liberté aussi. C'est ça que vous retrouvez. Hein. Le pouvoir aussi d'agir. On a
le masculin. Hein. Pouvoir agir librement, vous voyez. Ne plus se sentir enfermé, bloqué, vous voyez. Lié, attaché à quelque chose. Allez, on prend une deuxième carte. Oh là 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 là, j'en ai trop. Regardez, on avait le tamique divin, je vous ai dit en début hein, de guidance. Il y a le tamique divin pour chaque chose, regardez là, la synchronicité. Vous allez sûrement avoir des heures miroirs. Et on a le chiffre 9. Et on me fait voir le grain de l'amour avec le 9 aussi. Le 9 peut apparaître souvent. Alors, ça peut être dans les heures miroirs, mais ça peut être également les plaques d'immatriculation. Vous voyez? Vous risquez de tomber sur ce chiffre 9. 999, vous voyez? Et on a la matière, encore cet arbre, les ancêtres, un grand-père, un père qui est là, qui va vous permettre de vous ancrer, vous voyez, de retrouver la matière, c'est le but, c'est quelque chose de trouver de nouveaux buts dans leur vie à suite, vous voyez. Vous voyez, il y a la pièce manquante, il y a les nœuds. Hein. Vous voyez ces liens qui vous nouent. Il vous manque une pièce manquante et on vous emmène justement. Cette pièce manquante, c'est la clé. On vous apporte cette clé pour défaire ces nœuds et retrouver un équilibre intérieur. On avait tout à l'heure l'équilibre. Les énergies s'équilibrent. Regardez, on a la mise en scène et l'aide. Ce rideau va s'ouvrir et c'est ce nouveau cycle. Regardez, vous avez l'aide. Hein. L'aide est là. Hein. Il y a beaucoup d'aide. Hein. D'aide favorable pour vous, comme un cadeau. Hein. Et schéma résoudre, regardez, on trouve encore cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, dans une bulle qui est limitée. Vous voyez? Qui a du mal à sortir de cette prison, de cette cage. Les fondations. Vous voyez, à la suite, vous allez pouvoir, on avait l'arbre, vous ancrer dans quelque chose de plus solide, de plus, je vais dire, de plus vrai. Fini les châteaux de cartes qui un coup de vent, ça se détruit, vous voyez, ça ne se maintient pas, c'est pas solide, c'est pas fiable. Et vous aurez les signes. Vous allez avoir beaucoup de signes. Énormément de synchronicité de signes autour de vous. Puisque vous allez recevoir, on vous envoie des messages, des synchronicités. On va finir cette guidance avec l'oracle de l'évolution. On va demander des messages de vos guides. Allez, messages de vos guides pour vous, mes chers scorpions. Alors, si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Vous voyez, il y a au fond de vous ce cœur qui a besoin d'être réanimé. Vous avez besoin de retrouver de la passion, du feu. Vous voyez, le masculin. Vous voyez, de l'action, de la liberté.
Le reste est une impasse. Le reste vous empêche d'avancer. L'impasse, c'est quelque chose qui... c'est sans issue. Vous voyez, vous avez beau essayer de peut-être de changer la personne, peut-être essayer de vous engager à fond, de mettre toutes vos énergies dans cette chose, mais ça ne marche pas. C'est pas fait pour vous. Vous voyez? Alors, je vais prendre une deuxième carte, je ne l'ai pas demandé. Allez, deuxième message de vos guides. Voilà, j'ai beaucoup trop. Trop de cartes. Trop de messages. Et puis pour moi, vous allez en recevoir des messages. Non, j'en ai deux. Je veux juste une seule, s'il vous plaît. Message de vos guides, merci. Alors, si tu ne parviens pas à aller plus loin dans tes projets actuellement, c'est que quelque chose en toi t'en empêche. Pour moi, c'est pas quelque chose en vous. C'est à l'extérieur. Alors peut-être que c'est en vous aussi, hein, parce que si on a vu qu'il y avait des peurs, vous voyez, peut-être cette chose vous impressionne. Parce qu'il y a du chantage effectif pour certains, vous voyez. Une part profonde de toi souhaite se faire entendre. L'expression. Vous avez besoin de vous exprimer. Est-ce a besoin d'une énergie à souvenir? Demande et la réponse t'apparaîtra. Demandez des solutions. Demandez cette clé que vous avez besoin. Ce pulse qui manque pour résoudre cette chose. Je vais demander une dernière carte. Un dernier message. Alors, c'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra plus vite confortable. Continue, tu n'es pas très loin. La zone de confort, c'est quelque chose que vous avez toujours connu. C'est quelque chose d'habituel. Et qui a besoin de... Vous avez besoin de sortir de cette chose. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra plus vite confortable. Et cette nouvelle situation, c'est ce nouveau cycle. Cette nouvelle liberté aussi. Hein. Voilà mes chers scorpions, je vous remercie très... Pardon, je les épluche à la bas. Je vous remercie profondément de votre présence et de votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé sur certains points. C'est le but d'une guidance. Moi, je vous dis au mois prochain, donc pour l'horoscope du mois de mai. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus sur la chaîne. Likez, partagez, commentez. Je ferai plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis et je vous envoie surtout ma compassion, toute ma lumière et mon amour. Bye les scorpions!